Salut, parlons un petit peu crédit immobilier ce soir. Quand tu fais un investissement locatif, l'objectif en fait, si tu veux, dans ma méthode, il y a plein de façons d'investir différents, chacun a la sienne. Il y a des gens qui investissent en se disant, tant que le bien ne me coûte rien à la fin du mois, donc ils s'autofinancent, c'est parfait parce que dans 15 ans ou dans 20 ans, j'aurai un bien immobilier à moi et j'aurai pas payé, c'est le locataire qui a tout payé. Ça, c'est une façon de faire. Moi, c'est pas du tout ma façon de faire. Ma façon de faire, c'est de me libérer du travail immédiatement. Quand je dis immédiatement, en réalité, il faut 3, 4, 5 ans. Donc, il me faut ce qu'on appelle du cash flow. C'est-à-dire que quand le locataire paye son loyer, il faut qu'avec ce loyer-là, je puisse rembourser le crédit. Il faut que je puisse payer toutes mes charges. Il faut que je puisse payer mes taxes. Il faut que je puisse payer mes impôts. Et qu'en plus de ça, il me reste encore un peu d'argent pour constituer ce qu'on appelle un cash flow, peut-être 100, 200, 300 euros par mois. Et avec l'accumulation de différentes sources de revenus, différents cash flows, au bout d'un moment, ça remplace mon salaire et donc je peux me libérer du travail. Je peux aussi continuer à bosser, mais je peux aussi me libérer du travail. Et si je te dis ça, c'est parce que quand tu fais un investissement locatif, la banque, elle va te prêter sur une période de 15 ans. Et donc, quand tu fais une période de 15 ans, ça commence à être assez difficile d'avoir du cash flow. Il va falloir vraiment que tu loues très cher. Pour avoir du cash flow, donc pour qu'il te reste de l'argent à la fin du mois, il va plutôt falloir partir sur une mensualité, sur une durée de 20 ans, voire même de 25 ans. Alors moi, je préconise pas trop le 25 ans, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Sur 20 ans, on est très bien, il y a des raisons au niveau des chiffres, 20 ans c'est pas mal. Maintenant, les nouvelles règles ne te permettent pas de faire ça. Tu ne peux pas. La plupart des banques, en fait, te prêtent un investissement locatif sur 15 ans. Et donc, voilà mon conseil très simple, mais que je tiens à dire parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Je le vois très souvent dans les commentaires, dans les questions. Pour acheter une résidence principale, là, la banque est OK pour aller encore jusqu'à 25 ans. Mais voilà, la solution est très simple. Quand tu achètes ton appartement pour faire de l'immobilier locatif, mais ne dis pas que c'est pour faire de l'immobilier locatif. Dis que tu achètes ta résidence principale. Et d'ailleurs, très souvent, si tu es locataire et que tu dis je veux acheter un investissement locatif, la banque dira non, achète d'abord une résidence principale. Donc très bien, tu achètes, entre guillemets, ta résidence principale aux yeux de la banque. Rien ne t'oblige légalement à vivre dedans. Rien ne t'oblige légalement à ne pas louer le bien. C'est vraiment juste pour rassurer la banque. Donc voilà une technique qui permet en fait de faire de l'investissement locatif toujours sur 20 à 25 ans sans aucun problème. Dire tout simplement que c'est pas du locatif mais que c'est pour un achat de résidence principale parfaitement légal.